Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, il va être question du tout premier long métrage au cinéma de Michael Bay. Bad Boys, premier du nom, sorti en 1995. Le premier d'une trilogie qui bientôt va avoir un quatrième opus en salle là dans quelques mois et c'est pour ça qu'enfin je découvre sur le tard cette série de métrages. Et au casting nous avons dans les rôles principaux bien évidemment Will Smith et Martin Lawrence, leur premier pas dans une grande prestation, en tout cas sur grand écran, mais qui était déjà connu dans des séries très populaires, notamment pour l'un des deux, Le Prince de Bel-Air. Alors évidemment, Will Smith aura une plus grande carrière par la suite, mais bon, c'est comme ça. À leur côté, Téa Leoni est aussi présente, de même que Tchéky Karyo, français, qui joue un méchant. Forcément, ça arrivait parfois au cinéma américain à l'époque des méchants français, s'ils n'étaient pas russes. Joe Pantoliano aussi présent, et c'est amusant parce qu'en ce moment je finis la série Les Sopranos, il est dedans. Il y a aussi un certain, alors dans un rôle très secondaire, Michael Imperioli qui est présent ici, et qui est l'un quand même des protagonistes principaux de cette excellente série que je vous conseille si vous ne l'avez pas vue, que je découvre en ce moment sur le tard. Il ne reste plus que quelques épisodes et j'ai hâte de voir comment ça se termine. Citons aussi la présence de Nestor Serrano qui était l'un des méchants dans la série 24 heures chrono, après. Bref, des têtes qu'on a l'habitude de voir ou qu'on a vues avant, ça dépend. Et donc l'histoire, c'est deux flics à Miami, si vous voulez, mais version Michael Bay, version blockbuster à l'américaine, coproduit par Simpson et Bruckheimer d'ailleurs, et ça se sent dès l'introduction, dès le générique. Bref, deux buddies, comme on dit, parce que c'est un buddy movie, plus qu'un film policier, enfin c'est entre les deux, mais bien sûr que c'est entre les deux, qui sont très amis dans la vie. D'un côté, Mike, joué par Will Smith, et de l'autre, Marcus, joué par Martin Lawrence, qui n'ont pas la même existence cependant. Marcus est plus dans un milieu moyen, modeste, avec une famille et des enfants, alors que Mike, lui, c'est le beau gosse, comme ça, qui cumule les conquêtes et qui a de l'argent. Il y a un petit discours social vite fait, mais qui n'est pas très approfondi pour autant non plus. Et donc, à un moment, alors qu'ils sont dans la brigade des stupes, je crois, quand même, voilà, ils vont être sur une enquête assez forte, là, qui va impliquer un baron de la drogue français, voilà, joué par Tchéky Karyo. On va simplifier l'intrigue. Il y a un moment, l'une de leurs amies qui va être utilisée, ils ont des indices et des gens qui vont un petit peu les mettre sur la piste de certaines choses, l'une va mourir. Mort terrible et assez iconique à travers une table en verre, comme un cercueil de verre pour la fin de son destin. Et ils vont vraiment aller au bout, malgré le fait que leur division est en danger si jamais on n'arrive pas à arrêter ce baron de la drogue. Donc ils sont vraiment dos au mur pour plein de raisons. Et on va les voir ensemble se balancer des punchlines, forcément, avec une musique très 90s, il faudra qu'on y revienne là-dessus. Et pas mal d'action, puisque c'est Michael Bay, même s'il fera encore plus explosif par la suite. Là on a quelques petits moments bing badaboum boum, et actionneurs vers le milieu et la fin surtout. Et donc voilà, pas plus à dire sur un scénario qui est assez cousu de fil blanc, qui est assez traditionnel, mais bon, c'est vraiment ça, 1995, cinéma américain, divertissement blockbuster, qui forcément a été fort reconnu dans le temps, et que bizarrement je n'avais pas vu, même pas sur Canal+, alors je ne sais pas pourquoi, des fois j'étais passé à côté de certaines œuvres, pourtant c'était vraiment l'époque où j'aurais pu le voir. Mais oui, je m'étais juré qu'un jour je me le ferais, comme je me ferais certainement d'autres Michael Bay, qui n'est pas un réalisateur que j'apprécie plus que cela, loin de là même s'il a fait des films intéressants, que c'est un vrai cinéaste. Je vais y revenir quand même ici aussi. Cependant, bon, je le découvre trop tard, clairement. C'est pas là, à l'âge de 42 ans, alors que je m'intéresse à d'autres cinémas. C'est pas que je deviens élitiste, non, enfin, quoique on pourrait le dire, mais forcément, je suis pas dans la vibe. Cependant, j'ai quand même bien apprécié certaines choses, quand bien même l'histoire soit donc assez traditionnelle, et qu'on va jamais trop loin dans certaines choses. Et même sur la mise en scène, on sent que c'est juste les balbutiements ici d'un Michael Bay qui venait de la pub, et qui commence à avoir un beau joujou entre les mains, mais qui n'ose peut-être pas ce qu'il va vraiment faire après. Alors je parle pas de la saga Transformers, qui est assez problématique, même s'il y a de la réal, qui a le savoir-faire de Michael Bay. D'ailleurs, des petites problématiques qu'on voit là. Le regard sur les personnages féminins dans le film, bon, après, c'est aussi un regard d'époque. Mais Michael Bay, voilà, dans les Transformers des années 2000, c'était limite pire. Voilà, je pense au personnage de Megan Fox dans cette saga, enfin du moins dans les premiers. Cependant, évidemment, ça fonctionne quand même sur plein de petites choses. Déjà, j'ai envie de parler de cinéma ici en tant que tel pur. Il y a un bon découpage, Michael Bay gère cela, et des scènes d'action qui percutent bien. C'est presque dommage, j'ai envie de dire qu'on n'en ait pas plus.
ça aurait été encore plus over the top, que ça serait beaucoup mieux passé à mes yeux. Parce que tout ce qui est construction, humour, bon, finalement c'est assez éculé et ça fonctionne pas tout le temps. Quand bien même le duo est très bon et a une belle alchimie. Moi, sur les moments, un mouvement de caméra, certes, c'est vraiment une... C'est quand même une imagerie de l'époque, mais oui, des gros plans. Alors sur le méchant, un regard de la victime potentielle en face, tu sens la tension comme ça qui se monte. Mais un côté virtuose quand même dans la façon dont il se déplace avec ses caméras, et ça fonctionne bien, même si le montage est peut-être pas assez ample. Il fera mieux par la suite après. Enfin, après, c'est pas lui qui est au montage, mais j'imagine qu'il supervise énormément ce pan-là de sa filmographie, Michael Bay, surtout vu ce qu'il nous propose. Donc oui, là, on a quand même des choses qui fonctionnent bien, et c'est toujours plaisant à voir, c'est assez dynamique, et oui, on passe un bon moment, quoi. Le duo aussi fonctionne, hein, Will Smith, Martin Lawrence, avec des punchlines, alors qui... oui, c'est bien. Ça a mal vieilli, pardon, mais c'est bien. Et des références cinématographiques, j'aime bien aussi l'idée. Évidemment, alors il y a Starsky et Hutch et Deux flics à Miami bon, surtout Starsky et Hutch pour le côté série. Mais à un moment, ça commence à une scène au début où ça cite du Wesley Snipes dans un film que je n'ai pas vu d'ailleurs. Et il y a plein d'autres choses comme cela. Alors c'est marrant parce que quand tu vois cela, ça fait vivre un petit peu les personnages. Mais c'est aussi un peu pour botter en touche sur le côté plus social qu'ils ont à côté. C'est presque dommage parce que pourtant le film essaye de le faire. Mais on le sait, Michael Bay, il n'a jamais été ultra intéressé par l'écriture profonde et un gros build-up sur ses protagonistes, même s'il les caractérise en tant que héros. Là, on a encore le héros bayien, si vous voulez, un peu ordinaire, même si ce sont des flics. C'est pas non plus des super-héros, quoi. Et vers la fin, notamment, avec les collègues qui restent encore là, quoi. Ils vont y aller, alors que pourtant ils sont sur la touche, mais allez, on y va quand même, hein, on risque notre vie, mais on y va, let's go, avec une petite musique derrière, etc. Et c'est vraiment iconisé années 90, un film qu'on pourrait marquer dans le temps des blockbusters de ces années-là, dès le début. Là, j'en parlais, bon, déjà les deux producteurs, hein, ça m'a rappelé presque Jour de tonnerre sur certains points. J'ai eu envie de penser à cela, avec ce ciel un peu orangé, jaunâtre, là, qui montre... le soir qui tombe sur Miami, et après on va sur la nuit, puis après le lendemain matin, il y a un petit cycle comme ça là-dessus qui d'ailleurs nous permet de présenter les deux héros dans leur contexte le plus intimiste. Mais il y a aussi donc cette musique, ça m'a fait marrer parce que j'ai eu quand même un doute, j'ai regardé le compositeur, et en effet c'est Mark Mancina. Et à un moment, au début, je lance le truc, on dirait le thème de Speed, sorti l'année d'avant. Il l'a presque recyclé. Ici, le thème principal de Speed, enfin l'un des thèmes de Speed en tout cas, pour le thème principal de celui-ci. Enfin, ça me paraît un peu flagrant. À un an d'intervalle, c'est un peu gênant quand même. Mais bon, après, c'est peut-être mes oreilles, hein, il n'y a peut-être pas tant de ressemblance que cela, j'avoue que j'ai pas vraiment vérifié derrière, mais j'ai eu cette sensation. Voilà, ça reste sympathique, hein. Bon, Checky Cario, il s'amuse, hein. C'est un peu de la bouffonnerie de méchant, mais qui est quand même impactante, parce que il est vraiment méchant. C'est un méchant, quoi. C'est clair et net. Évidemment, on va pas chercher de profondeur ultime là-dessus, et bon, y a le destin du personnage de Théa Leoni aussi, bon, c'est le témoin qui est gênant, quoi, un peu, car c'est trop. Ouais, c'est un film de récréation, mais qui commence à pointer aussi le style de Michael Bay, qui étendra par la suite. Qu'on aime ou non son cinéma, on sait que c'est un artisan derrière la caméra. Et ça, même si je suis pas un fan ultime, loin de là, il y a des films que je reverrai, que j'ai déjà revus, hein, à travers les années, uniquement parce qu'il y a quelque chose qui sort, voilà, il y a une grandiloquence derrière, hein, un peu patriotique, héroïque, hein, peut-être, parfois non, des fois il triture un peu cela, mais oui, c'est un film qui s'inscrit parfaitement dans son époque. Donc que je le découvre trop tard, hein, ne m'en veuillez pas si pour vous c'est un film culte, dites-le en commentaire. Voilà, forcément je suis un peu biaisé, hein, sur l'époque où je le vois pour la première fois. Mais je verrai le 2, le 3 qui n'est pas de Michael Bay si je ne me trompe pas, le 4 je ne crois pas qu'il sera de Michael Bay non plus, j'en sais rien, je balance ça comme ça, mais dites tout en commentaire, hein, votre appréciation d'ailleurs sur ce film pour commencer, et on en discute volontiers. Je vous dis à la prochaine, ciao.